Hello à tous, une petite vidéo rapide pour vous montrer une de mes découvertes du jour, hein. Donc je suis allée faire mes courses dans un supermarché qui s'appelle Joy Exotique, donc à Bordeaux Victoire. Et c'est un supermarché afro d'origine nigériane, ou nigériane plutôt. Voilà, donc je faisais mes courses et au moment de passer en caisse, je suis tombée sur ces spécialités du Nigeria. Donc que je ne connais pas, j'ai jamais mangé la nourriture nigériane, donc ça serait une découverte. Donc normalement, ici c'est un œuf pané. Donc ici aussi, j'ai tout pris en double. Et là, on a un chausson qui ressemble au fataya et au pastel du Sénégal, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Donc normalement c'est farci au poisson je crois, mais je ne suis pas sûre. Et ici vous avez une espèce de mix entre un patin impérial, un nem et un croissant. Et là c'est farci à la viande de bœuf, si je ne me trompe pas. Donc comme je ne me souviens plus si c'est là ou là le bœuf et le poisson, je saurai une fois que j'aurai mangé. Donc je vous en reparlerai peut-être un jour si j'en rachète. Mais en tout cas voilà, je voulais vous montrer ça parce que ben, je connais pas du tout la nourriture du Nigeria et que c'est la première fois que j'en vois en vrai et ça a l'air hyper appétissant. Donc l'œuf farci, enfin pas farci, pané pardon, je ne connais pas du tout, donc ça sera une découverte pour moi. Donc c'est quand même assez gros, donc je sais pas comment c'est fait à l'intérieur et tout. Peut-être que je vais vous montrer une fois que j'aurai découpé. Et ben, comme je vous dis, je me souviens plus lequel au poisson, lequel au bœuf pour les deux autres. Donc j'ai pas les noms exacts, hein. Il faudrait que je retrouve sur internet comment ça s'appelle. Mais en tout cas, ça vient du Nigeria et ça a l'air délicieux. Donc je vais faire chauffer, je vais découper et je vais vous montrer l'intérieur. Donc j'ai enfin des réponses à mes interrogations, hein. Donc là déjà vous voyez l'œuf pané. Donc en fait c'est un œuf dur avec toute une panure comme un pain en fait. Je sais même pas si on peut appeler ça une panure, mais je dirais plutôt un pain fourré à l'œuf. Donc ça donne ça, hein, parce que je me disais comment ça peut être juste un œuf pané, c'est tellement gros. Enfin je sais pas si vous voyez l'échelle un peu. C'est quand même super gros, donc bah, ça donne ça une fois découpé, hein. Donc c'est un œuf avec tout un pain autour. Voilà, donc je ne connais pas le nom. Et pour les autres, j'ai enfin trouvé ma réponse. Donc le long truc là qui ressemble à un patin impérial ou à un nem ou à... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, un croissant, parce que je pense au croissant parce que regardez comment la pâte est roulée. Ça ressemble vraiment à un croissant, c'est juste la forme qui ne ressemble pas, mais sinon ça a vraiment l'apparence d'un croissant, mais en long, pas en croissant. Et donc ça c'est fourré au poisson. Donc je sais pas si vous voyez là, je l'ai découpé, c'est du poisson. Et ensuite, ce qui ressemble au fataya et au pastel, hein, sénégalais, là c'est fourré au bœuf. Là on voit mieux ici. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait que du bœuf, on dirait qu'il y a du bœuf et de la pomme de terre. Donc je n'ai pas encore goûté, donc il faudrait que je goûte et que je vous dise, mais en tout cas, fou, ça a l'air vraiment copieux et ça a l'air bon. Donc je ne sais pas si j'ai assez réchauffé, j'ai chauffé au micro-ondes pendant 2 minutes et demie. Donc le vendeur m'avait dit de surtout pas réchauffer celui qui a l'œuf au micro-ondes parce que ça allait exploser. Bon, 2 minutes et demie ça va, ça n'a pas explosé. J'ai pas osé chauffer le deuxième, donc il sera froid. Je vais goûter et vous dire ben, si le goût est intéressant ou pas. Et voilà. Donc en tout cas, celui qui est en long, c'est du poisson. Celui qui est en pâté, là, c'est du bœuf. Je goûte et je vous dis tout ça. Donc comme promis, je reviens vous faire un petit retour sur ma dégustation de ces petits, je ne vais pas dire plats parce que ce ne sont pas des plats. Donc du Nigeria, c'est plutôt, on va dire, une mise en bouche, un apéro. Mais j'ai mangé un quart de l'assiette et franchement, je suis déjà calée.
Donc c'est très, comment dire, c'est très consistant. De toute façon, ça se voit, je pense à l'œil nu, que c'est consistant, mais vraiment, là j'ai mangé un quart, j'en peux déjà plus alors que j'ai pas mangé depuis le petit-déj et qu'il est bien 22 h, 23 h quoi. Donc l'œuf, comment dire, le pain à l'œuf, je vais l'appeler comme ça parce que ça ressemble vraiment à ça. Donc le pain, il a un petit goût sucré très léger qui me fait penser au gâteau sucré sec de la Martinique. Donc ça s'appelle, il me semble, gâteau sec tout simplement. Donc c'est sucré mais vraiment très légèrement. Et c'est très 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 bon. Donc je vous fais un petit zoom. Donc ça ressemble vraiment à un pain normal, mais le goût, c'est le goût d'un petit gâteau légèrement sucré avec un œuf dur au milieu. Donc c'est super bon, mais ça cale trop. Enfin, ça cale bien, quoi. Ensuite, donc celui qui est fourré au poisson et qui ressemble un peu à un mix de croissant et de pâté impérial. J'avais dit nem tout à l'heure, mais pas du tout en fait. C'est plus, c'est vraiment la consistance d'un croissant, mais bien, bien, bien épais. Et la petite touche de poisson au milieu, ça a vraiment presque le même goût qu'un pastel, sauf que le pain est vraiment plus consistant et différent. Mais c'est le goût, la farce, c'est le goût du pastel. Et là, donc le petit pâté à la viande. Donc à l'intérieur, il y a de la viande de bœuf, de la carotte, pommes de terre. Et ça a le goût du fataya. Et pareil, c'est la pâte qui change. En fait, ça ressemble au pastel du Sénégal. Et ça ressemble au fataya du Sénégal, mais les pâtes sont différentes. Parce que si vous connaissez les pastels et les fatayas, bah, ce sont des pâtes qui sont frites, hein, donc, ou qui passent au four, mais en tout cas, la pâte, elle ressemble pas du tout à ça. Là, ça, je sais pas, c'est vraiment, je ne saurais pas trop bien expliquer, mais ça ressemble vraiment à une pâte de croissant, mais plus épaisse. Et là, c'est une pâte, je sais pas comment dire, c'est un chausson, mais la pâte, elle est fine, elle est, je vais pas dire feuilletée, mais ah, franchement, ils sont forts sur leurs pâtes, quoi. Donc là, je sais pas comment ils fabriquent ça. En tout cas, c'est une réussite. Ça se voit pas trop à l'œil comme ça, mais le pain, il est un peu sucré, il est délicieux. Et parmi les trois, donc je vais dire que mon préféré, c'est celui-là, le chausson à la viande. Avec sa pâte vraiment super bonne, croustillante, fine, savoureuse, et la petite farce à l'intérieur. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas ces entrées, ces apéritifs, ces mises en bouche du Nigeria, ben, je vous laisse chercher sur internet et j'espère pour vous que vous trouverez la recette parce que franchement c'est à découvrir quoi. Moi en tout cas je pense retenter, peut-être pas les trois de suite, mais en tout cas au moins un des trois. Enfin je testerai les trois à terme, mais je commencerai peut-être par celui-là. Voilà, qui je pense est le plus difficile à réussir en plus. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo, donc spéciale apéritif du Nigeria, que j'ai découvert dans la boutique Joy Exotic à Bordeaux. Salut! Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet, hein, comme je vous avais promis, et j'ai réussi à trouver exactement ce qui étaient ben, ces aliments que j'ai achetés hier à Africa, non, à Joy Exotic, pardon. Donc, ici, au milieu, c'est un egg roll. Donc, hier, j'appelais ça un œuf pané. Ça s'appelle en fait un egg roll. Et j'ai trouvé la recette sur Internet. Donc, je vais pouvoir réaliser ben, cet aliment un jour. Je ne sais pas encore quand. Ensuite, ici, celui que je considérais comme un mix entre le croissant. Je ne sais pas si vous voyez mieux là. Comment ça ressemble vraiment, vraiment à un croissant.
C'était un mix entre un croissant, un nem, un pâté impérial. En fait, ça s'appelle un fish roll, donc c'est avec du poisson à l'intérieur. Et enfin, celui que j'appelais, que je trouvais qui ressemblait à un fataya sénégalais, en fait, ça s'appelle meat pie, donc tarte au bœuf. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a bien de la carotte, de la pomme de terre. Donc j'ai trouvé les recettes pour ces trois aliments. Donc je vous rappelle, egg roll, fish roll et meat pie. Ce sont des snacks nigérians en fait, c'est de la nourriture qu'on peut trouver sur les bords de route ou en apéritif, qu'on peut grignoter dans la journée, comme ça, ce sont des snacks. Voilà. Donc hier, je ne connaissais pas du tout les noms, donc, et vu que le vendeur parle plus anglais que français, donc des fois j'avais un peu de mal à le comprendre, même si pourtant je comprends l'anglais, mais je n'avais pas tout à fait compris. Et j'ai épluché Internet hier soir, donc, et je n'avais pas fini mes aliments parce que, comme je vous l'ai dit hier, c'est hyper, comment dire, rassasiant. Donc, j'ai mangé juste la moitié hier et il me reste ça pour le petit-déj. Donc, c'est pour ça que l'œuf, c'est un peu ratatiné. Normalement, il est beaucoup plus joli que ça. Mais ça cale bien, hein. Franchement, c'est hyper économique comme plat. Après, ce n'est pas très sain, très diététique parce que il n'y a pas énormément de légumes dedans. C'est des aliments transformés, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas donc la nourriture nigériane, donc egg roll, fish roll et meat pie. Voilà. Donc, si ça peut vous permettre de trouver les recettes sur Internet, voilà, voilà. Allez, je vous laisse sur ces images et je vais faire chauffer et manger pour le petit-déj. Bye!